Est revenu. Je propose de donner la parole à Martine Voidet. Madame la Présidente, au regard des réserves qui ont été émises par notre collègue Gérard Galliot, notre groupe s'abstiendra sur ce rapport. Très bien. Dommage que nous ne partagions pas ensemble, en tout cas, d'essayer d'amener cette loi NOTRe qui rejoint l'ensemble des partenaires et qui portera une solution sur l'ensemble des territoires, puisque nous allons associer les communes, les communautés de communes, l'agglo, les associations de maires ruraux et l'association des maires du Doubs, mais c'est votre choix et nous en prenons acte. Donc nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il y a quelques réticences quand même, hein. Il y a quelques réticences quand même. Allez, adopté à la majorité. Nous passons au rapport suivant. Alors, le rapport 402 concerne habitat et logement. Madame Branget. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, comme vous le savez, le logement est une part importante de nos actions au département. Il y a, je les ai citées hier, mais deux lois qui sont des lois de référence en la matière. L'une qui donne le rôle de chef de file, qui est notamment la loi MATAM, qui a conféré le rôle de chef de file en action sociale à l'autonomie des personnes, la solidarité des territoires. Et bien sûr, la loi NOTRe aussi, qui a élargi au domaine de l'aménagement de l'habitat, l'assistance technique que le département met à la disposition des communes et des EPCI. Alors, cela concerne les solidarités avec les hommes et également les solidarités avec les territoires. J'ai largement développé hier. Mais je vous rappelle que notre collectivité s'est dotée de plusieurs outils de coordination et d'animation, que ce soit le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, le PDALHPD, le schéma départemental de l'accueil des gens du voyage, le plan départemental de l'habitat, le PDH. Alors, les trois sont en lien avec l'État qui fixe les orientations stratégiques du département en la matière. Et puis également, nous avons l'Observatoire départemental de l'habitat, l'ODH, pour favoriser le partage d'informations et aussi qui est là dans la perspective de la nouvelle carte sur l'intercommunalité. Alors, d'un point de vue budgétaire, c'est une enveloppe de 2 603 000 € qu'il vous est proposé d'inscrire en autorisation de programme, investissement et autorisation d'engagement, fonctionnement, ce qui permettra de soutenir en 2016 la réalisation de nouveaux projets en matière de production de logements et de développement de l'offre locative. En section d'investissement, l'inscription d'une enveloppe de 2 485 000 € en dépenses permettra de couvrir en partie les engagements ayant été actés au cours des précédents exercices budgétaires ainsi que les nouveaux engagements qui seront dédiés durant l'exercice 2016. Enfin, avec un crédit de 427 000 € en dépenses de fonctionnement pour l'Observatoire départemental de l'habitat, le fonctionnement de la DIL, l'animation du programme résorption de l'habitat indigne, c'est une enveloppe globale de 2 912 000 € qui permettra à notre collectivité de soutenir et de conduire sous la maîtrise d'ouvrage des opérations répondant aux ambitions et priorités du département en faveur du logement et de l'habitat. Alors, dans ces priorités, on trouve déjà le développement et l'amélioration de l'offre de logement, bien évidemment, avec un soutien au territoire, comme j'ai parlé, que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce soutien au territoire se manifeste déjà par la restauration de logements communaux conventionnés. Et en effet, là, il y a une aide départementale qui est plafonnée à 12 000 € par logement, qui atteint, après travaux, un niveau de performance énergétique correspondant au moins à la classe énergétique D. Alors, pour 2016, nous devons inscrire au budget primitif un montant de 300 000 € en autorisation de programme et 250 000 € en crédit de paiement.
Toujours pour l'animation des territoires, notre participation à l'OPA. Le département peut s'engager jusqu'à 5 ans aux côtés des communes qui adhèrent à une phase opérationnelle des opérations programmées d'amélioration de l'habitat. L'aide départementale représente 15% du coût hors taxe de la mission d'animation et il vous est proposé d'inscrire en dépenses au budget primitif en dépenses et fonctionnement 30 000 €. Alors, accueil des gens du voyage, toujours dans le soutien au territoire. Et là, la participation du département correspond à 15% du coût des travaux hors taxes dans la limite des plafonds de dépenses. Je ne vous citerai pas de toutes les actions en matière de gens du voyage, simplement il faut inscrire une somme totale en dépenses d'investissement de 60 000 € en autorisation de programme, 25 000 € de crédit de paiement. Ensuite, pour ce qui est du soutien aux bailleurs sociaux pour le développement d'offres de logement public, le département a mis en œuvre, a décidé de soutenir les bailleurs sociaux dans la mise en œuvre de projets de construction, d'acquisition, d'amélioration et de réhabilitation. Alors, les aides départementales sont actuellement par logement en PLUS et en PLAI construits de 3 000 €, alors construits hors des centres-bourgs, et 4 200 € construits en centre-bourg et 5 400 € lors d'une opération d'acquisition-amélioration et de 1 300 par logement réhabilité. Donc, il vous est proposé d'inscrire 500 000 € en autorisation de programme et 540 000 € en crédit de paiement. En ce qui concerne la délégation des aides publiques pour le logement social, aussi bien en matière d'attribution d'aide à la pierre dans le parc privé et public, l'État nous a légué sa compétence en la matière depuis 2006, à côté de l'Agence nationale de l'habitat. Et là, il vous est proposé d'inscrire budget primitif pour 2016 un montant de 100 000 € en autorisation de programme et 100 000 € en crédit de paiement. Et par ailleurs, il est proposé d'inscrire en recettes d'investissement 50 000 € au titre du remboursement par l'État des aides publiques ayant été versées pour son compte. Également, nous avons l'aide à la création de logements spécifiques. Le département participe à la réalisation de logements spécifiques avec un taux d'intervention de 10% sur la base d'une dépense limitée à 100 000 € par logement individuel créé ou 25 000 € par logement dans le cadre d'une résidence sociale. Pour l'exercice budgétaire 2016, il est proposé de reconduire les modalités d'intervention du département et d'inscrire à cet effet un montant de 50 000 € en dépenses d'investissement. En ce qui concerne le soutien aux propriétaires pour améliorer les logements privés, le département étant délégataire des aides à la pierre, le département assure également la gestion des crédits de l'ANA, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et là, en l'accompagnement de 2 thématiques principales, l'énergie et l'autonomie. En ce qui concerne l'énergie, sur cette thématique-là, le département apporte un soutien financier de 20% dans la limite d'une aide de 1 000 € aux propriétaires âgés de plus de 65 ans qui réalisent des travaux d'amélioration liés à l'énergie, avec une aide spécifique pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, 200 €. Également, dans le programme Habiter mieux, mis en place par l'État en 2011, le département abonde le fonds d'aide à la rénovation thermique, ce qu'on appelle communément le FART, de 500 € destinés aux propriétaires très modestes qui engagent des travaux permettant un gain de performance énergétique d'au moins 25%. Et puis, pour les propriétaires très modestes situés dans très modestes, destinés aux
Ah oui, situés dans un secteur délégation uniquement, ceux qui ont un gain de performance de 40% pourront avoir 1 500 €. Donc voilà. En ce qui concerne l'aide à l'autonomie, eh bien, le département apporte un soutien financier de 20% dans la limite d'une aide de 1 000 € aux propriétaires âgés de plus de 65 ans, bien sûr toujours sous condition de ressources, avec une prime spécifique de 100 € pour la maîtrise d'ouvrage. Également, nous trouvons l'aide au traitement de logements indignes. Le Doubs compte malheureusement plus de 5 000 logements potentiellement indignes et cela constitue une priorité absolue assignée par le gouvernement à l'ANA et de résorber ce nombre de logements indignes. Et là, le programme actuellement en cours, qui doit s'éteindre normalement en juillet 2016, sera prorogé pour la période 2016-2019. Et d'un point de vue budgétaire, il vous est proposé d'inscrire au budget primitif 2016 75 000 € en crédit de paiement pour le financement des actions engagées dans le cadre du PIG, donc ce plan pour la résorption de logements indignes. Pour mémoire, 300 000 € ont été inscrits au BP 2015 en autorisation d'engagement pour engager un nouveau PIG. En recettes de fonctionnement, un montant de 35 000 € correspondant à la participation de l'État et également des 2 communautés d'agglomération du Grand Besançon et de PMA. Alors, il y a également une aide aux travaux, de 10% par dossier à la dépense subventionnable dans les mêmes conditions que celles retenues par l'ANA au titre des dossiers insalubrité et donc avec un plafond de dépenses de 50 000 €. Et dans le cadre du programme Éphilogie mis en place par la région, eh bien, c'est 150 € pour inciter ces derniers à la recherche d'une meilleure performance énergétique. Alors pour ces 2 thématiques que sont l'énergie et l'autonomie, nous devons inscrire en dépenses d'investissement 800 000 € en autorisation de programme et 700 000 € en crédit de paiement. Inscrire également en dépenses de fonctionnement un crédit de 28 000 € pour le financement des vacations de Solia, qui, dans le cadre des missions de gestion administrative et notamment des dossiers DVA. Inscrire en recette de fonctionnement une somme de 60 000 € pour le reversement au département par Engie de 25% des certificats d'économie d'énergie délivrés aux particuliers après travaux et une dépense de 10 000 € destinée aux agglomérations comme Besançon ou PMA au titre des reversements de ces certificats d'économie d'énergie. Par ailleurs, aux côtés de l'ADEME, le département est engagé dans un plan de prévention du bruit dans l'environnement. Une convention a été passée pour la période 2013-2016 qui a défini un certain nombre de caractéristiques de l'opération engagée et les conditions d'attribution d'aide financière accordées aux bénéficiaires de l'ADEME. Ainsi, 31 dossiers de travaux ont été engagés en 2015 pour un montant de 89 000. Pour 2016, ce sera vraiment la dernière année du programme, mais nous devons engager près de 120 dossiers pour un montant prévisionnel de 600 000 €. Donc, mais le programme s'éteindra à la fin de l'année. Il vous est donc proposé en dépenses d'investissement 600 000 € en autorisation de programme et 600 000 € en crédit de paiement. En recettes d'investissement, 530 000 €
au titre du remboursement par l'ADEME des aides publiques ayant été versées pour son compte en application de la convention de partenariat en vigueur. On dépense plus, mais on reçoit plus. Voilà. Alors, en ce qui concerne les aides à la production de l'offre locative et le logement, on balaye large. Hein. Le département aide financièrement les propriétaires bailleurs privés qui réalisent des logements conventionnés sociaux ou très sociaux. Et là, nous avons une aide départementale de 7 000 € par logement d'une surface habitable minimale de 50 mètres carrés avec un gain énergétique d'au moins 35%. Et puis, le département finance aux côtés de l'ANA la production de logements conventionnés très sociaux. Et là, c'est une dépense d'investissement de 200 000 € en autorisation de programme et 180 000 € en crédit de paiement. Nous voulons inciter les bailleurs, l'État et le département veulent inciter les bailleurs privés à s'engager dans la production de logements relevant des logements donc très sociaux. Notre collectivité a mis en place depuis 2012 un mécanisme de bonification des aides à l'investissement de l'ANA, conditionné à la signature d'un contrat de gestion avec l'AIVS, qui est l'agence immobilière à vocation sociale. Il vous est proposé donc en dépenses de fonctionnement un crédit de 970 € pour financer le reliquat de mission pour l'AIVS. En recettes de fonctionnement, 4 000 € pour correspondre à la participation des deux agglomérations, Besançon et Montbéliard. Pour terminer, dans l'accompagnement des personnes, le Fonds de solidarité pour le logement constitue, avec le Fonds d'aide aux accédants à la propriété en difficulté, l'outil financier pour la mise en œuvre du PDALHPD. Ainsi, un certain nombre d'aides individuelles sont accordées par le FSL dans le département du Doubs, des aides non remboursables, des aides conditionnées à l'acceptation d'un prêt, les dépôts de garantie remboursables sous forme de prêt sans intérêt, des cautionnements à durée déterminée d'un an remboursables. Enfin, tout ceci dans le souci d'améliorer le service rendu aux usagers, tout en préservant l'efficience du dispositif qui sera sans doute revu, enfin c'est pas sans doute, mais qui devra évoluer au cours des prochains mois et nous devrons adopter les modalités d'intervention du FSL. Enfin voilà, j'en ai terminé. En conclusion, je vous propose d'adopter la liste des délibérations de la page 26 et 27 du rapport. Vous voyez qu'ils sont assez longs, mais je ne vais pas toutes les détailler, j'en ai dit assez. Voilà, merci. Merci Françoise pour cette présentation de rapport qui peut paraître complexe par rapport j'ai essayé de balayer tu as essayé de balayer l'ensemble des éléments, je crois qui viennent voilà, chacun a pu prendre à tâche s'inscrire dans le budget de cette année. Monsieur Marguet ? Oui, simplement c'est une remarque que j'avais déjà faite. Disons, dans la législation, maintenant, on doit faire aux entrées des villes des revêtements phoniques. Hein, on en a déjà fait quelques-uns, à hauteur de 300 000 €. Et puis là aussi, on cofinance donc l'amélioration acoustique. Alors, je pense que ce serait peut-être mieux quand même que les deux se chevauchent pas. Imaginez un immense bâtiment et qu'on soit obligé, j'en ai déjà parlé à la présidente, la responsable de la commission. Et puis, pour fixer les idées, parce que j'ai toujours une année référence, c'est 2003-2004, c'est quand on était aux affaires. Donc, effectivement, on avait, dans le cadre de vie, pour le logement et l'habitat, on avait une somme de 1 300 000 €. Et aujourd'hui, ça vient d'être dit, on arrive à 2 900 000 €. Donc, il y a toute une kyrielle, une pléiade d'aides qui sont venues, aide solidarité écologique, maintien à domicile pour les exigences du crédit d'impôt, vie autonome, GIR inférieur à 4, GIR supérieur à 4, résorption de l'habitat indigne, bon, ça existait déjà, l'amélioration acoustique. Donc c'est juste pour situer et fixer les idées de chacun d'entre nous. Voilà, ce sera sans commentaire, mais c'est un constat. Je vous remercie. Merci Alain. Pardon,
Françoise. Juste réagir en ce qui concerne le programme de l'ADEME. Comme vous le savez, c'est en partenariat avec l'ADEME, mais qui finance à hauteur de 80% et nous de 20%. Donc c'est quand même intéressant et d'offrir une participation à la lutte contre le bruit, mais c'est assez spécifique dans les interventions. En plus, c'est très ciblé sur, au niveau des routes qui sont bien déterminées. Par ailleurs, en ce qui concerne les budgets qui sont importants et qui ont pratiquement doublé en matière d'intervention de logement, il faut quand même souligner que depuis quelques années, il y a un certain nombre d'actions et de missions qui ont été établies en coopération avec l'État. Donc voilà, donc je pense que c'est pas inutile de le rappeler, parce que tous les outils de coordination et d'animation sont en partenariat avec l'État, et donc l'État abonde de crédits et nous on rajoute à ces crédits. Je l'ai dit hier, par rapport à nos interventions, et bien nos interventions qui génèrent des travaux, et là nous participons à l'économie générale du département, et bien le rapport est de 1 à 15, c'est quand même pas négligeable, et je pense qu'on peut en tenir compte. Donc le budget du logement reste à peu près identique, même s'il y a quelques arbitrages à l'intérieur de l'enveloppe. Voilà. Oui, attendez, chers collègues. Si oui. Vous voulez, toutes ces réglementations, toutes ces mises aux normes, etc., ça entraîne des complications. Les visites des ergothérapeutes à la maison. Avant, pour les personnes âgées, on avait cet imprimé traditionnel que les anciens connaissent, et ça fonctionnait très bien. Oui, ça entraîne par les déplacements. Est-ce qu'on met la salle de bain, on met la baignoire, mais si on met ça, on accordait une subvention de 800 000 euros, pas 800 000 euros, 800 ou 1000 euros, et effectivement, c'était la famille qui s'occupait de faire l'installation. Aujourd'hui, pour dire aussi qu'on était bien dans nos missions également, donc amélioration de l'habitat pour les personnes âgées, on avait rénovation du bâti au centre-bourg, c'était une enveloppe importante à hauteur de 340 000 euros, et puis les logements communaux également, qu'on avait bien présent à l'esprit, et puis qu'on appliquait sur le terrain à hauteur de 360 000. Donc il y avait des actions qui étaient conduites, qui étaient pertinentes, et puis moi l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on part dans tous les sens, et effectivement, la somme elle est là, c'est vrai, je perçois bien, le président Alpi m'a déjà fait la remarque qu'on fait travailler des locaux, on est bien d'accord, mais il faut toujours avoir à l'esprit, je pense, il faut être rationnel, il ne faut pas se disperser dans tous les sens. Merci. Moyennant ces remarques, est-ce que l'on peut passer au vote? Pas de prise de parole. Donc, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas. À l'unanimité, je vous remercie. Alors, nous passons au rapport 403. Environnement, Monsieur Alpi. Merci Madame la Présidente. Alors concernant ce budget primitif pour l'environnement, c'est bis repetita par rapport au rapport 401, puisque loi NOTRe et MAPTAM, il faut s'adapter avec un cadre encore plus contraint pour ce qui est du bloc communal, qui est notre interlocuteur privilégié concernant la politique de l'eau dans son cycle global, puisqu'il leur reviendra dans les années futures, mais dans un cadre très rapproché, de prendre en charge la compétence eau potable et assainissement. Pour certaines qui seront volontaires passeront en 2018 et au plus tard en 2020. Et puis bien sûr un autre volet nouveau, la GEMAPI, en 2018, ce qui n'est pas sans impacter notre cadre de fonctionnement. Et là, on retrouve bien sûr de façon transversale l'absolue nécessité de se doter d'une ingénierie territoriale très très efficace.
Il est bien évident que dans ce budget environnement, nous retrouvons bien sûr toujours l'assistance au territoire au travers du SAT et puis le soutien aux projets locaux, la préservation de la biodiversité qui nous est chère, et puis la politique des déchets et des énergies renouvelables, et en dernier lieu, bien sûr, l'éducation populaire à l'environnement et au développement durable. Alors, en AP, nous avons inscrit dans le cadre du budget politique de l'eau et des milieux aquatiques 6,6 millions, et puis 8,85 millions en CP, tout simplement parce qu'il faut solder dans le cadre aussi, on n'a pas évoqué ce matin, mais dans le cadre du prolongement du soutien au BTP des années antérieures, il y a des fins de chantier à solder, et c'est ce qui explique que la CP soit à un niveau aussi élevé. Là aussi, c'est important de le prendre en compte. Dans le cadre du SAT, je voulais évoquer quelques points parmi les points qui sont cités. En dépenses d'investissement, nous affichons 95 000 € pour la réalisation de l'étude sur la mutualisation des services d'eau potable. Suite à ce qu'on a connu sur l'exercice 2015, je pense qu'effectivement, là, il y a nécessité d'avoir véritablement un schéma d'alimentation en eau potable à l'échelle du département, et le département prend toute sa responsabilité à ce niveau-là. Il apparaît aussi 180 000 € en dépenses de fonctionnement pour le suivi qualité des cours d'eau et de la métrologie sur la Loue, ainsi qu'en dépenses d'investissement 70 000 €, toujours pour la métrologie sur la Loue. Là, ça confirme les travaux sur la conférence Loue et rivière comtoise, la nécessité d'aller au plus près des territoires et, au travers de la métrologie, de mettre tout le monde d'accord et de partager des données scientifiques qui ne souffrent d'aucune contestation. Et bien sûr, les 20 000 € pour le fonctionnement de l'Observatoire des milieux karstiques animé par l'EPTB, parce que là aussi, à l'échelle de la GEMAPI et des travaux à venir, il est fondamental qu'on ait une analyse partagée sur les fragilités des sols. Et on l'a vu au travers de la réunion eau et assainissement qui se tenait ici même le 7 mars. Le 8 mars, on a vu l'assentiment de l'ensemble des protagonistes sur l'engagement de ce chantier-là. Et je crois que ça faisait assez plaisir de pouvoir partager des satisfactions de ce genre. Concernant le soutien aux projets locaux, je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Je cite simplement que pour le département, c'est une enveloppe partagée avec l'Agence de l'eau. Je me dois, sur le plan, je dirais, de l'honnêteté intellectuelle, d'évoquer l'Agence de l'eau, puisqu'elle contribue très fortement à cette enveloppe. C'est le principe des solidarités urbaines, rurales, dans lequel nous contractualisons. Pour ce qui est de la préservation de la biodiversité, la gestion et l'ouverture au public des ENS, vous avez en section d'investissement et en section de fonctionnement toute la liste des engagements qui sont pris. Je rappelle que c'est des crédits issus de la taxe d'aménagement, dédiés à cet objet. Concernant l'action de sensibilisation sur les ENS, là aussi, nous affichons 75 000 €, nous mobilisons 75 000 € de soutien. Ça profite aux écoles primaires et aux collèges. Je crois que là aussi, c'est important de sensibiliser les jeunes générations à cette démarche. Pour ce qui est de la connaissance naturaliste et partenariat, là, nous confortons aussi cette démarche parce qu'il est nécessaire pour avancer de s'appuyer sur le savoir-faire du Conservatoire botanique, de la LPO et d'autres associations qui peuvent apporter une contribution dans le cadre de leurs connaissances. Ce qui est des politiques des déchets énergies renouvelables, on vous a donné le cadre hier. Là, il est affiché simplement, c'est une finalisation pour les déchets de notre engagement, et le développement du bois énergie, c'est 400 000 € qui sont affichés en autorisation de programme.
c'est principalement, et puis j'allais oublier, l'éducation populaire à l'environnement et au développement durable. Là aussi, c'est 66 000 au titre du soutien à l'action d'éducation populaire, bien sûr toujours en relation avec l'espace naturel sensible, et puis 10 000 euros pour les colloques environnementaux d'envergure départementale. Voilà, Madame la Présidente, la présentation de ce rapport. Alors, j'avais oublié de dire qu'il était voté à la majorité en commission, l'opposition n'ayant pas participé. Merci Philippe. Madame Voidet. Brièvement, Madame la Présidente, je ne vais pas refaire le débat, il a eu largement lieu dans cette enceinte. Donc, nous avons des signaux qui nous interpellent, notamment une baisse quand même conséquente constatée dans les crédits de paiement en matière d'investissement, un fonds d'éducation à l'environnement qui est diminué de moitié, et puis ce signal donné par le retrait de la demande d'indemnité qui ne va pas à nos yeux dans le bon sens, puisque je l'ai déjà dit, on aurait préféré que la justice s'exprime sur ce point. Et ce, malgré tout ce que j'entends bien de vertu pédagogique et de bonne volonté, je crois qu'il est important de nous montrer intransigeants sur ces questions liées à la préservation de l'eau et de la biodiversité. Donc, je ne vais pas aller plus avant dans l'explication d'un vote qui sera négatif sur ce rapport. Et j'entends, moi non plus, je ne veux pas renouveler le débat. Nous avons suffisamment échangé les uns et les autres. Donc, c'est, me semble-t-il, dommage que nous, là aussi, sur un dossier qui concerne l'eau et l'assainissement, nous ne puissions pas nous retrouver, notamment par rapport à ce domaine qui est primordial. Je réitère ce que j'ai dit hier. Ni volte-face, ni désengagement, en tout cas par rapport à la protection des milieux de la part du département, simplement une façon de faire autrement, de traiter la cause et non pas d'être sur des postures d'indemnité. Donc je ne veux pas poursuivre le débat par rapport à ça. Je trouve que c'est vraiment dommage. Concernant les AP, elles sont au même titre que 2016, hein, ça ne vous aura pas échappé. Et puis les crédits de paiement, donc de l'ordre de 5 millions, donc 3 millions 8, 1 million 2 qui concerne donc les acomptes au titre des opérations de 2016, et puis 3 millions 8 pour les dossiers en cours. Ça permet de traiter tous les dossiers qui ont été déposés. Donc voilà, je crois qu'on est dans de la gestion très pragmatique au coup pour coup vis-à-vis du coût, et je ne vois pas pourquoi on aurait augmenté les crédits puisqu'on honore l'ensemble de nos dossiers par rapport à ça. Donc je ne sais pas, c'est un petit peu dommage concernant ce dossier-là, qui est quand même un dossier aussi là, majeur pour l'aménagement de notre territoire, sur l'ensemble du territoire. Je prends acte que vous votez contre ce dossier, qui pourtant est bien nécessaire pour l'aménagement et la préservation de ce beau département qui est le nôtre. Excuse-moi, Martine. Attends. Oui. Voilà, vas-y. Attends, je reprends. Voilà. Il est bien évident que des choses sont faites, et pour un certain nombre que nous partageons, des choses qui étaient initiées, des choses qui se poursuivent, beaucoup d'actions qui vont dans le bon sens par rapport aux espaces naturels sensibles. Mais en même temps, on ne peut pas scinder les votes, on ne peut pas décortiquer un rapport entre ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, et dire on en vote un petit bout, on ne vote pas l'autre. Et même si pour certaines choses on les partage, évidemment, on ne va pas dire qu'on est contre la globalité. En même temps, on ne sait pas comment manifester autrement le fait qu'on ne partage pas tout. Voilà.
Écoutez, j'entends ce que vous nous dites. Vous êtes sur une partie voilà, que vous jugez pas concevable pour vous. Moi, je suis sur la partie globale parce que quand on parle d'environnement, d'eau, d'assainissement, on doit avoir une réflexion globale, me semble-t-il. On ne peut pas la partager aujourd'hui. Voilà, il en est ainsi. En tout cas, nous sommes assez fiers du rapport qui est porté là et qui permettra en tout cas de générer non seulement bon nombre de travaux, mais de continuer donc cette politique qui nous tient à cœur, en tout cas dans le département du Doubs. Je passe au vote. Donc, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions? À l'unanimité, à la majorité, je vous en remercie. Le rapport, alors, il est 12h30. Est-ce qu'on passe encore la commission route ou vous voulez faire la pause maintenant? Pardon? On fait la pause maintenant, alors ça sera... on peut estimer reprendre à... Il est 12h30, 14h? Oui? Parfait.